l'écran de votre téléphone ne s'allume plus, le digital cale ou bien le téléphone est foutu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer 3 solutions pour récupérer les données de votre téléphone même lorsque l'écran ne s'allume plus. Donc du coup, pour la première méthode, si vous avez une carte mémoire, retirez cette carte mémoire, mettez-le dans une clé USB et insérez-le dans l'ordinateur. Une fois que vous allez insérer votre carte mémoire dans l'ordinateur, récupérez toutes les données à laquelle qui étaient à l'intérieur de la carte mémoire. C'est-à-dire, il y a souvent des vidéos qui s'enregistrent directement dans la carte mémoire ou dans des photos. Donc du coup, pour la deuxième méthode, c'est utiliser Google Drive. Vous allez rentrer dans votre ordinateur, vous allez taper Google drive.google.com et vous allez vous connecter avec le compte Gmail du téléphone à laquelle l'écran ne fonctionne plus. Une fois que vous allez vous reconnecter, ça sera présenté comme ceci. Donc du coup, vous allez chercher vos sauvegardes là où se trouvent vos photos et vidéos. Tel qu'ici, là je viens de retrouver une photo qui est dans le téléphone qui ne s'allume plus. Donc du coup, il suffit de cliquer sur les 3 points et d'appuyer sur télécharger. Je vais automatiquement récupérer les photos ou les vidéos que j'ai perdu. Donc du coup, je vais juste cliquer sur télécharger et là, je vais récupérer tous mes sauvegardes, tous mes documents qui étaient dans le téléphone que l'écran ne s'allume plus. Donc du coup, maintenant, pour la troisième méthode, c'est très simple. Utilisez le logiciel professionnel Tenorshare Uldata Android. Donc du coup, je laisserai le lien du logiciel sur la description de la vidéo. Une fois sur le logiciel, ça sera présenté comme ceci. Tenorshare Uldata pour Android. Vous allez descendre en bas pour cliquer sur télécharger. Vous allez le télécharger, l'installer gratuitement. Une fois l'installation est comme ceci, donc du coup, vous allez brancher votre téléphone qui n'est pas connecté. Donc du coup, vous allez brancher votre téléphone. Une fois que vous allez brancher votre téléphone, vous allez suivre les étapes. Donc du coup, là, vous allez appuyer ici sur continuer. Ok. Une fois sur continuer, la connexion est faite. Là, vous allez appuyer sur autoriser. Et là, l'analyse va se faire. Ok. Une fois que l'analyse est faite, le scan va automatiquement, l'analyse va automatiquement se lancer. Une fois que l'analyse va prendre quelques secondes, une fois que l'analyse est terminée, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez tous vos contacts. Tout là, il y a tous des contacts. Et il y a aussi des messages. Ok, il y a aussi des messages, des points jointes, l'historique des appels, des photos ou des vidéos. Donc du coup, là maintenant, vous allez sélectionner des fichiers à laquelle que vous souhaitez récupérer. Ok, là je vais prendre quelques vidéos et quelques photos. Je vais le récupérer directement dans mon ordinateur. Donc du coup, là je vais sélectionner les photos. Je vais venir prendre 2 photos. Ok, je prends celui-ci et celui-ci. Et ça aussi, non. Je prends l'historique des appels, c'est pas important. Vidéo, je prends une vidéo. Je vais prendre une vidéo ici. Et là, je vais sélectionner les messages. Je vais sélectionner les messages et les contacts. Et une fois fait, je vais venir cliquer ici en bas sur récupérer vers le PC. Une fois sur récupérer vers le PC, je vais appuyer OK. Et là, je vais sélectionner le chemin à laquelle que je voudrais que la récupération soit faite. Donc du coup, une fois que je vais sélectionner et que la récupération est faite comme ceci, maintenant je vais rentrer dans le dossier Uldata for Android. Et là, comme vous pouvez le voir ici, c'est des contacts que j'ai retirés tout à l'heure. Là, ce sont des photos que j'ai prises dans mon téléphone. Et ici, je sors. Donc, comme vous pouvez le voir, la sauvegarde est efficace. Merci.